Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'ai envie de vous parler de la différence entre les intuitions et les ressentis. C'est très subtil, je vous préviens. Vous êtes prêts, attachés, lâchez votre cerveau et écoutez dans votre corps ce que je vais dire. Parce que c'est vraiment une notion, là je vais intellectualiser, mais c'est quand même une notion qui est basée sur les ressentis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un ressenti? Le ressenti, c'est ce qui se passe dans notre corps en relation avec l'extérieur. Donc, lorsqu'on est dans un endroit, il y a plein de choses qui se passent en nous, puisqu'on est connecté, ou en tout cas, on nous envoie à travers les couleurs, les lieux, les personnes, les objets, plein d'informations à notre cerveau. Toutes ces informations, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce, il va se passer quelque chose en vous. Donc, il y a un ressenti. Ce ressenti s'affine au fur et à mesure que vous savez à le reconnaître. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut passer son temps à être dans ses ressentis, à les écouter, mais lorsqu'on est juste dans le ressenti, on peut se sentir pas bien, mais on ne va pas comprendre ce qu'on ressent, on va pas pouvoir, le cerveau ne va pas pouvoir le classer pour vous donner une information. Tiens, là, il fait chaud, il fait froid. Tiens, il y a une tension dans cette pièce. Tiens, les couleurs m'agressent. C'est trop fort. C'est souvent ce qu'on va associer à nos interprétations, nos jugements du lieu. Ah, c'est pas beau, ni rien. Donc, en fait, derrière, il y a des sensations. Voilà, il y a des ressentis. Donc, le ressenti est vraiment lié à tout cet environnement, à tout ce qui est à l'extérieur de nous et qui nous envoie des informations en nous et qui va envoyer notre état dans ce lieu. Donc, une sorte de flair qui nous permet de nous sentir au milieu des autres, sentir que quelqu'un arrive, donc on va se pousser. Voilà, quand on voit une personne arriver vers nous, on va se pousser. Donc ça c'est ressenti, envoyer plein d'informations à notre cerveau. Et puis, il y a l'intuition. L'intuition, c'est du ressenti, mais beaucoup plus profond. Ou justement, plus profond, c'est très subtil. C'est un doux mélange entre qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon cerveau connaît de l'environnement, connaît de la personne, par exemple, et comment je vais me laisser guider. Justement, le cerveau, il ne va plus trop analyser et il va laisser venir des sensations qui sont invisibles. Voilà. Parce que dans tout ce qu'on a autour de nous, il y a les choses concrètes, les objets, les personnes, les couleurs, les formes, mais il y a du vide. Et dans ce vide, il n'y a pas de vide, il y a des ondes. On le sait, avec le téléphone, par exemple. Le téléphone, maintenant, on est capable d'envoyer des ondes. Parce que ça, on n'y réfléchit pas toujours, c'est tellement normal. Mais ça veut dire que notre voix est capable, à travers aucun câble, de partir d'une onde vers une autre pour que quelqu'un à l'autre bout de la France nous entende. Voilà. Et bien, c'est un petit peu pareil. Il y a plein d'ondes de partout qui se mélangent. Vous dégagez des ondes, des vibrations, vous, les objets aussi, les lieux, les pensées, tout ça, on le sait maintenant que c'est scientifiquement prouvé. Il n'y a rien d'ésotérique ou de farfelu. C'est réel, on le sait. Même si ce n'est pas reconnu tout le temps dans notre société, c'est un peu mis à côté, voilà. Mais on sait que ça a des effets. Et en fait, ces informations, on va les capter. Et parfois, lorsqu'on a cheminé, libéré, on est beaucoup à l'écoute de ces sensations, on va commencer à avoir des intuitions. C'est comme quand on pense à quelqu'un et puis que la personne nous appelle. Voilà. C'est ce qu'utilisent les médiums, les voyants pour être captés à des mondes divers. Voilà. Après, chacun va s'ouvrir à ce qu'il croit. Si vous ne croyez pas à l'au-delà, c'est ok. Par contre, vous pouvez avoir de l'intuition juste entre êtres humains. Sentir, tiens, la personne, elle arrive, on sent qu'elle n'est pas bien. Et puis on va dire, tiens, elle a un souci avec son travail. Bizarre, c'est une pensée. Et on va dire, ça va? Et là, elle va vous dire, ah là là, j'ai du souci au boulot et tout. C'est un truc de fou. Ça arrive. Donc, il n'y a rien de magique, en fait, pour moi. C'est subtil, c'est les informations qu'on transmet de nos pensées les uns aux autres, voilà, comme on transmet les ondes téléphoniques, voilà. Et cette intuition, par contre, plus on va en prendre soin, plus on va l'écouter, plus on va lui donner de la valeur, parce qu'en fait, c'est ça. Moins on y croit, moins on peut capter. Bon, en tout cas, on capte, mais on n'en fait rien. Et je peux vous dire, votre corps, il emmagasine. C'est comme les ressentis. Si vous ressentez plein de choses, aujourd'hui, on se dit, oui, on est très fatigué, tout ça. Moi, je dis beaucoup aux gens, mais c'est normal qu'on soit fatigué. Regardez toutes les interactions qu'on a.
Alors, il y a des gens qui me disent, mais non, je suis toute seule dans mon bureau, ou je vois personne parce que je suis toute seule à la maison, je vois que les enfants, ou je vois que mon compagnon m'accompagne. Mais quand vous allez faire les courses, quand vous allez à l'extérieur, combien de personnes vous croisez dans un magasin? Combien de personnes vous croisez à l'école? Combien de personnes vous croisez à votre salle de sport? Enfin, j'en sais rien. Même si vous ne leur parlez pas, ne serait-ce que de regarder la personne, elle vous envoie des informations sensorielles, elle vous envoie des messages mentaux. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, on peut être fatigué, parce que si on ne fait pas à chaque fois un nettoyage de tout ce qu'on a ressenti, une écoute de notre corps, on va être saturé. Voilà. Après, puis il y a tout le reste qui rentre en compte, hein. Ça c'est un des facteurs, mais ça l'est, c'est important. Et puis surtout, cette fatigue, elle est là parce qu'on ne lui donne pas de place. On ne l'écoute pas, on ne lui donne pas de valeur même. Donc en fait, on emmagasine notre corps et puis après on est fatigué, on ne supporte plus les autres, on ne comprend pas, on a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de colère, des fois de l'agacement des autres. On est saturé, même des crises d'angoisse, hein. Il y a des gens qui font des crises d'angoisse, bon, voilà. Donc, pensez à ça. J'avais envie de vous parler des ressentis et de l'intuition, je ne vais pas vous faire un cours sur l'intuition, pour moi c'est de la pratique. Alors il y a des gens qui vont développer leur intuition au pendule, avec des choses plus dans le magnétisme, le reiki et tout ça, et c'est génial, hein. C'est des outils qui vont vous emmener à faire confiance à cette partie en vous, voilà, vraiment. Trouvez votre chemin, mais voilà un petit peu la différence entre les ressentis et l'intuition. C'est très proche, l'un découle de l'autre, mais on n'est pas sur les mêmes plans. On ne va pas s'ouvrir à la même information. Voilà. Mais c'est tellement magique, parce que l'intuition, quand elle devient naturelle, vous allez avoir aussi entendre ce qui est bon pour vous, hein. Ça va vous ouvrir au niveau sensoriel et corporel, parce que c'est vraiment une intelligence du corps, ça. Il faut juste la pratiquer puisqu'elle n'est pas développée. C'est comme si vous n'avez jamais appris toujours les mêmes exemples à lire ou à marcher. Vous savez, vous pouvez le faire, mais vous ne l'avez pas appris. Voilà. Et donc, en fait, on va... en faisant ça, vous allez développer plein de capacités. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans le domaine du spirituel et de l'ésotérisme. Ça peut vous servir pour votre travail, ça peut vous servir pour vos amis, les relations avec les enfants. Plein de choses. Vraiment, moi, j'utilise dans mon quotidien mon intuition. Ou de me dire, bah, je sens... là, tout le monde va dans ce sens, mais moi, je ne sens pas. Ou je sens que c'est pas le moment. Et ça m'est arrivé plein de fois où les gens me disent, ah, bah, c'était galère et tout. Voilà. Donc, ça paraît très magique, un peu subtil, quand on n'est pas habitué. Et puis, en même temps, ça peut avoir une pratique très banale du quotidien. Voilà. On n'est pas obligé de devenir... rentrer dans le monde du spirituel et de l'ésotérisme pour ça. On peut l'utiliser vraiment pour notre vie. Et moi, ça me sert pour mon job, mon côté pro. Je vais écouter mes ressentis pour mes projets. Je vais aller là où mon corps me dit « Ah tiens, va, lis ce livre. Tiens, va voir cette personne. Tiens, tu dois contacter ça. » Voilà, ça, c'est de l'intuition. Hein? Et je réfléchis pas. Je dis pas « Qu'est-ce que je devrais faire pour y arriver ?» Non, c'est oh, « J'aimerais ouvrir des portes. Hein, » On est dans le ressenti. « J'aimerais ouvrir des portes professionnelles. » Et là, je laisse venir. Je réfléchis pas. Je sens. Je vais être dans le ressenti. Et là, il y a plein d'intuitions qui me viennent et ça m'a toujours super bien marché. Tiens, parle avec cette personne. Ah tiens, tu sais, là, je suis en train de... Ah oui, tu sais, moi, je connais, j'ai une amie. Voilà. Et ça, c'est de l'intuition. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous inspirera, vous fera un peu clarifier ces deux aspects. Et puis, moi, je vous invite à vraiment développer ce potentiel de votre corps, de son intelligence. Et puis, ça va vous ouvrir des portes de votre monde sensible. Et plus vous allez ouvrir les portes du monde sensible, plus vous allez ouvrir votre humanité, comprendre des choses et faire grandir votre vie, en fait, et vos relations et tout ce qui vous entoure. Voilà, il y aura beaucoup plus de joie en vous. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas à partager, commenter, me dire ce qui se passe pour vous. À bientôt.